La stratégie numéro 2, c'est il faut que tu recalcules tes macros. Mais attention, attention, parce que ça, c'est aussi un sujet qui revient. Au bout de combien de temps on doit recalculer ses macros? Effectivement, si tu as perdu en un mois, je sais pas moi, 10 kilos, soyons fous, ben, tes macros elles vont peut-être un petit peu évoluer, donc ça va peut-être le moment de les recalculer. En revanche, les recalcule pas n'importe comment, et juste parce que, en fait, je t'ai dit que ça faisait un mois. Recalcule-les parce que tu as atteint un plateau, d'accord? Et ce plateau, il doit durer au minimum, je dirais, 3 semaines. C'est pas parce que ça fait une semaine que tu n'as pas perdu de poids que ça y est, il faut que, enfin, que tu es sur un plateau. Une semaine, c'est pas suffisant. Franchement, c'est 2 à 3 semaines facile. Si au bout de 3 semaines, tu as toujours au même poids en suivant, donc en ayant fait la stratégie numéro 1, donc en étant sûr que tes macros sont OK pour la perte de poids, à ce moment-là, recalcule tes macros, mais ne le fais pas avant. Ça sert absolument à rien. Ne recalcule pas tes macros au bout d'un mois parce que ça fait un mois. Tu recalcules tes macros au bout d'un mois parce que tu stagnes, d'accord? Et que tu stagnes depuis 2 semaines, 3 semaines. OK, ça c'est important. Sinon, ben, en fait, tu vas recalculer tes macros, elles vont encore descendre alors qu'en fait, en réalité, tu es encore en perte de poids, tu vois? Les macros que tu as te suffisent et tu risques un petit peu de les réduire un peu trop. Derrière, voilà, tu es pas encore céto-adapté, tu as faim et cetera. Enfin voilà, ton appétit est pas encore bien régulé, pas encore, voilà, une fois qu'on est céto-adapté, l'appétit descend vraiment, hein. Toi, tu en es pas encore là, donc voilà, ne brûle pas les étapes. Et le problème, c'est que si tu redescends, enfin voilà, si tu recalcules tes macros trop tôt, alors que tu es encore en perte de poids, tu risques de manger pas suffisamment, quoi, tout simplement. Et bah, ça peut t'amener à avoir faim et donc à faire des écarts, enfin voilà, tu vois? Tout ce qui est toute la machine qui se met derrière. La faim, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que tout à l'heure que je disais les lipides, c'est important au début, quand on est sur la 1re phase de l'alimentation cétogène, c'est important d'en manger suffisamment parce que, derrière, voilà, c'est aussi ça qui va faire la balance avec la réduction des glucides, hein. C'est important, vraiment très, très important, sinon vous allez vous affamer, vous allez avoir faim toute la journée et c'est vraiment là, c'est le meilleur moment, hein, on passe devant une boulangerie, on craque. Voilà. Quelques questions. Graziella qui me dit si ça bug et que c'est bon. Bon, bah, super, ça s'est réglé en même temps. Véronique qui me dit je ne compte plus, c'est toi adapté, je contrôle régulièrement. Excellent, c'est ce qu'il faut. Bonjour Sandrine, bonjour. Non, Mel qui m'a dit bonjour tout à l'heure, là c'est bravo, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle devait répondre peut-être à Véronique. Bon, ben, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ben, ont déjà recalculé leur macro. Juste pour le sondage, mettez-moi un petit 2 en commentaire. Sans parler de savoir si c'était au bout d'un plateau, etc. Simplement savoir si c'était une technique que vous connaissiez déjà, de recalculer ses macros. Là, je vous ai apporté, on va dire, pas une variante, mais une nuance, hein, recalculer ses macros, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait à un moment précis, d'accord? Donc là, je vous ai expliqué comment. Mettons un petit 2 en commentaire si vous avez déjà recalculé vos macros. Ben, moi, je pourrais le mettre d'ailleurs. Je sais enfin, voilà. Et l'outil que j'utilise, je sais toujours pas comment mettre des commentaires. Bon, c'est pas grave, un jour je trouverai. Faudra vraiment que je me renseigne, mais bon, ça c'est moi et la technologie, des fois, ça fait deux.